Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de parler des conditions. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la manipulation des chaînes de caractères, des noms, l'affichage des chaînes de caractères, la concaténation des chaînes de caractères. Dans cette vidéo, nous arrivons à une étape où il est un peu nécessaire de parler un peu des conditions avec l'outil AlgoBox. En fait, nous avons un menu exercice qui, selon la coutume, demande d'abord l'exercice plus haut, le résultat attendu en bas. Dans cet exercice, nous allons demander le nom complet de l'utilisateur. Ensuite, nous allons lui demander de saisir les notes qu'il a obtenues en classe. Ici, il a obtenu 4 notes. 8, 15, 7, 18. Ensuite, par rapport à ces notes qu'il aura fournies, nous allons écrire un algorithme permettant de calculer d'abord la moyenne de l'internaute. Ensuite, par rapport à la moyenne obtenue, lui assigner, si sa moyenne qu'on aura calculée est inférieure à 10, on pourra lui dire qu'il a échoué puisqu'il n'est pas admis. Si sa moyenne est supérieure à 10, on pourra dire que sa mention est passable. Si sa moyenne est supérieure à 15, alors on pourra dire que son état est excellent. En tout cas, dans cette vidéo, nous allons essayer de regrouper les conditions ainsi que les calculs. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que les notes ici sont bien définies. On connaît le nombre de notes. Il peut arriver des cas où on ne connaît pas le nombre de notes en avance. C'est-à-dire qu'il peut avoir 18 notes, 20 notes. Mais ici, nous allons nous en tenir sur un cas basique. On peut imaginer par exemple que ici, il a 4 notes. Donc, il va saisir ces 4 notes. Donc, pour ce faire, nous allons commencer à décrire notre algorithme d'abord. Algorithme, calcul de moyenne et assignation des mentions. Ensuite, ici, nous avons demandé à l'utilisateur de fournir son nom complet. Donc, il va falloir déclarer une variable non complet capable de stocker le nom de l'utilisateur. Ensuite, nous allons déclarer une variable note 1 qui va stocker la première note de l'utilisateur, note 2, ainsi de suite. Donc, ok, c'est parti. On déclare une nouvelle variable non complet de type chaîne de caractères, puisque le nom de l'utilisateur est une suite de lettres, donc c'est forcément une chaîne de caractères. Donc nom complet, chaîne de caractères. Ensuite, nous allons déclarer une variable qui sera capable de stocker la première note. Donc, déclarer une nouvelle variable note 1 qui va stocker un nombre, puisque une note c'est forcément un nombre. Ensuite, note 2 de type nombre aussi. Ensuite, note 3 de type nombre. Ensuite, note 4 de type nombre. Donc, nous venons de déclarer 4 variables capables de stocker les 4 notes qui sont là. Ensuite, nous allons déclarer une variable capable de calculer, en tout cas de stocker la moyenne de l'utilisateur. Donc, on déclare une nouvelle variable moyenne qui sera forcément de type nombre. Ensuite, nous allons déclarer une nouvelle variable qui va stocker la mention de l'utilisateur. Ici, la mention vaut échoué. Ici, la mention vaut passable. Ici, la mention vaut excellent. Donc, nous voyons déjà que la mention est de type chaîne de caractères parce que c'est une suite de lettres.
Donc ici, mention, chaîne de caractères. Nous passons dans le corps de notre algorithme, nouvelle ligne. Nous allons demander d'abord à l'utilisateur de saisir son nom complet. Donc, ajouter livre variable non complet. Ensuite, nous allons demander à l'utilisateur de saisir sa première note, ensuite de saisir sa deuxième note, ensuite de saisir sa troisième note, ainsi de suite. Donc, nouvelle ligne, ajouter livre variable, note 1. Nouvelle ligne, ajouter livre variable, note 2. Ensuite, livre variable, note 3. Ensuite, livre variable, note 4. Donc, on lit le nom complet, la première note, la deuxième note, la troisième note, la quatrième note. Ensuite, il va falloir qu'on puisse calculer d'abord la moyenne. Parce que si nous ne connaissons pas la moyenne, on ne peut pas faire cette vérification qui est ici. Donc, nous devons calculer d'abord la moyenne. Ici, on sait que la moyenne est égale à la somme des 4 notes, c'est-à-dire la première note plus la deuxième note plus la troisième note plus la quatrième note, divisé par 4. Donc, nous allons assigner cette expression à la moyenne, à la variable moyenne. Donc, ajouter, afficher variable, affecter valeur à variable. Donc, vous cliquez ici. C'est quelle variable nous voulons assigner la valeur moyenne. Donc, moyenne va prendre la valeur note 1, note 1, ensuite note 2, ensuite note 3, ensuite note 4. Donc, cela fait note 1 plus note 2 plus note 3 plus note 4. Donc, la moyenne est égale, la moyenne prend la valeur note 1 plus note 2 plus note ici, note 3, note 1 plus note 2 plus note 3 plus note 4, divisé par 4. Divisé par 4 parce que ici, il y a 4 notes. Divisé par 4. Mais attention, si nous mettons comme ça, c'est que l'algorithme va faire, il va prendre note 4 divisé par 4. Alors que nous voulons qu'il stocke d'abord note 1, note 2, note 3, c'est-à-dire la somme des 4 notes, le tout divisé par 4. Donc ici, il va falloir qu'on mette une parenthèse comme ça. Là, comme ça, il va faire d'abord l'addition des 4 notes avant de faire la division. Donc, nous faisons comme ça. Donc, nous venons de calculer déjà la moyenne de l'utilisateur. Ensuite, si nous avons déjà la moyenne, nous pouvons aller agir sur la moyenne par rapport aux conditions proposées ici. Ici, on nous dit que si la moyenne est inférieure à 10, à ce moment, la mention de l'utilisateur vaut échouer. Donc, nous allons faire des conditions ici. Nouvelle ligne. Ajouter si. Voilà. Donc, vous voyez, pour faire une condition très simple, il y a la condition si pour 2 tant que. Donc, ici, nous avons la condition si. La condition est que si moyenne est inférieure à 10, alors mention prend la valeur échouée. Donc, nous allons formuler la condition ici. Si moyenne qu'on a déclarée est inférieure à 10, ok, donc il va mettre si moyenne est inférieure à 10, alors début de si, fin si. Donc tout ce qui sera écrit ici, c'est dans la condition si moyenne est inférieure à 10. C'est-à-dire que lorsque il arrivera ici, il sera obligé de vérifier cette condition avant de rentrer ici. Donc il vérifiera si moyenne est inférieure à 10, alors il rentre dans cette condition. Si la moyenne est supérieure à 10, il ne va pas rentrer puisque la condition n'est pas vérifiée. Donc pour que ce code s'exécute, il va falloir qu'il vérifie si la moyenne existe, si la moyenne est inférieure à 10. Donc si la moyenne est inférieure à 10, nous avons mention qui est égale à échouer. Donc ici, on lui dit que la variable mention vaut échouer.
Vous voyez. Ensuite, il y a une condition si moyenne est supérieure à 10, la condition passable. Donc, vous venez ici, parce que si vous cliquez ici et que vous ajoutez un si ici, le si sera à l'intérieur, alors que le si ici, c'est après le si d'en haut. Donc, vous cliquez sur le si d'en haut, vous pouvez cliquer ici, ou soit sur fin si, nouvelle ligne, ajouter, si, une nouvelle condition, si moyenne est supérieure à 10, alors si maintenant la moyenne est supérieure à 10, alors la mention vaut passable. Donc ici, si la moyenne est supérieure à 10, la mention vaut passable. Donc affecter valeur à variable. Ici, la mention vaut passable. La mention vaut passable. Ici, comme ce sont des chaînes de caractères, j'avais juste oublié, comme mention est une chaîne de caractères, il va falloir mettre ça entre les côtes. Voilà. Ensuite, on modifie ça entre les côtes. Parce que si nous ne mettons pas entre les côtes, il va considérer ça comme étant une variable. Donc, si moyenne est supérieure à 10, alors la mention vaut passable. Vous cliquez sur fin ici pour ajouter une nouvelle ligne, une nouvelle condition. Si moyenne est supérieure à 15, alors la mention vaut excellent. Donc, si moyenne est supérieure à 15, qu'est-ce qui va se passer? Au début, si nous venons ici, la mention vaut excellent. On va oublier entre côtes excellent. Ok. Donc, voilà ce qui nous attend ici. Donc, nous allons exécuter notre algorithme pour voir ce qu'il en est. Nous allons mettre à peu près les mêmes moyennes qui sont ici. Donc, nom complet, Oro, Oceana, première note 8, deuxième note 15, troisième note 7, quatrième note 18. Et vous voyez, il n'y a pas d'affichage. Donc, après notre condition ici, après les trois conditions, nous allons décider d'afficher maintenant la mention ou bien le nom complet d'abord, ensuite la mention. Donc, nous pouvons afficher variable ici. On va afficher d'abord le nom complet. Ensuite, nous allons afficher maintenant la variable mention. Voilà. Vous testez votre algorithme. Vous lancez. Nom complet, Oro, Ofiana. Note, la première note 8, la deuxième note 15, la troisième note 7, la quatrième note 18. Donc, on s'en rend bien compte que il affiche bien le nom Oro et la mention passable, puisqu'on a respecté les mêmes conditions qui sont ici. Maintenant, imaginons qu'il est par exemple 15, 15, 15, 15 comme 4 notes. On aura 15 ici, 15 ici, 15 ici et ici, prenons 18. Donc, c'est sûr que si ici, la moyenne sera supérieure à 15, puisque 15 plus 15, ça fait 30, plus 15, 45, et plus 15, c'est déjà supérieur à 48. Donc, forcément, la moyenne sera supérieure à 15. Donc, on sera dans ce cas-là. La moyenne sera supérieure à 15. Donc, normalement, il doit nous afficher excellent. Nous allons essayer pour voir. On relance notre algorithme. Le nom toujours Oro. Ofiana. La première note 15, la deuxième note 15, la troisième note 15, la quatrième note 18. Et vous voyez, il nous affiche excellent. Vous voyez qu'il nous affiche excellent. Donc, ce qui veut dire ici, si moyenne est supérieure à 10, il met la mention passable. Si la moyenne est supérieure à 15, il met mention excellent. Maintenant, ici, on peut se dire si la moyenne
est comprise entre 10 et 15, nous affichons la mention passable. Ça revenait toujours à la même chose. Donc nous pouvons dire si la moyenne est supérieure à 10 et la moyenne est inférieure à 15, la mention vaut passable. Si la moyenne est supérieure à 10 et la moyenne est inférieure à 15, la mention vaut passable. Donc pour faire ça, vous pouvez venir modifier la ligne. Si moyenne est supérieure à 10, vous modifiez. Si moyenne est supérieure à 10, vous mettez et moyenne inférieure à 15. Si moyenne est supérieure à 10 et inférieure à 15, alors nous pouvons dire que mention vaut passable. Voilà. Vous pouvez aussi dire si la moyenne est supérieure à 15 ou ainsi de suite. Donc dans la condition, nous avons les conditions de jointure et ou. Il y a des conditions aussi qu'on peut imbriquer, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs conditions à la suite des autres. Nous pouvons dire par exemple si la moyenne est inférieure à 10 et si la moyenne est inférieure à 10 et la moyenne est inférieure à 5 par exemple, on peut dire catastrophique. Nous pouvons dire cela aussi. Donc pour faire ça, vous venez dans la condition qui s'exécute. Dans le cas de moyenne inférieure à 10, vous pouvez modifier cette ligne ou la supprimer carrément et insérer une nouvelle condition ici. Vous cliquez sur début ici, nouvelle ligne, vous faites une nouvelle condition ici, moyenne, si moyenne est inférieure à 5, alors on est dans ce cas là, ajouter, afficher, message, nous allons essayer d'afficher un message, ou soit on peut affecter, mention ici directement. Donc affecter valeur à variable, mention vaut catastrophique, catastrophique. Catastrophique. Ok, donc nous allons tester ça. Donc imaginons que la moyenne vaut 4, 4, 4, 4, 4. Les 4 moyennes vaut 4, 4, 4. 4, non complet. En gros, 4, 4, 4, 4. Vous voyez, catastrophique. Voilà. Ainsi de suite. Donc, nous pouvons dire si moyenne est inférieure à 5, mention prend la valeur catastrophique. Sinon, là on se dit non, si moyenne est inférieure à 5 ici, c'est que la moyenne vaut 4, 3, 2, 1. Mais dans le cas contraire, c'est que la moyenne vaut 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut le dire. On sait que la moyenne ici vaut déjà 10. Donc pour ce faire, on va supprimer les autres lignes. Oui. Et vous allez comprendre bien ce qu'il y a ici. Ici déjà, on dit si la moyenne vaut 10. Donc on sait que pour rentrer dans ce bloc, la moyenne est inférieure à 10 d'abord. Ensuite, on lui demande si la moyenne est inférieure à 15, est inférieure à 5, alors la mention vaut catastrophique. Et sinon, c'est-à-dire à partir d'ici, si la moyenne est supérieure à 5, si la moyenne est supérieure à 5, on peut considérer que la moyenne est déjà inférieure à 10. Donc, si on lui dit sinon de la condition si ici, alors que la condition si c'est moyenne inférieure à 5. Donc, sinon, forcément, la moyenne sera comprise entre 5, 6, 7, 8, 9. Parce qu'on sait déjà que la moyenne est inférieure à 10 ici. C'est comme si vous lui dites, prenons un exemple très simple. On sait que A est inférieur à 10. Et après, on vient dire que A est inférieur à 5. Et on vient dire si A n'est pas inférieur à 5, forcément si A n'est pas inférieur à 5, A sera supérieur
à 5. Mais si A est supérieur à 5 ici, on sait déjà que A est inférieur à 10. Donc A ne peut prendre que la valeur 5. A ne peut prendre que la valeur 6, 7, 8, 9. Mais A ne peut pas prendre la valeur 10 parce qu'en haut, on lui a déjà dit que A est inférieur à 10. Donc il ne peut prendre que ces valeurs 5, la valeur 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc il faut comprendre cette pratique. Donc voilà pourquoi à partir de cette condition, si moyenne est inférieure à 5, nous pouvons modifier, ajouter un sinon. Ce qui veut dire que si moyenne est inférieure à 5, il va exécuter ce bloc. Sinon, on est dans le cas maintenant où moyenne vaut 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc sinon, nous pouvons essayer d'afficher, affecter la valeur mention par exemple, comme étant échoué. Voilà, vous exécutez. Voilà, si vous prenez toujours 4, 4, 4, 4, 4, vous allez voir, il va mettre catastrophique. Vous relancez par exemple. Bon, tapez toujours le nom vraiment. Maintenant, cette fois-ci, vous prenez 4, 5, 6, 7. Alors, vous voyez que ici, il a sélectionné en jaune cette ligne, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. L'algorithme interrompu à la ligne 25 suite à une erreur dans son exécution. Donc, vous voyez déjà qu'il vous met le message d'erreur, ligne 25. Pourquoi il y a une erreur? Parce que ici, mention étant de type chaîne de caractères, alors que ici, nous lui affectons échoué, alors que échoué doit être une chaîne de caractères. Donc, quand vous mettez comme ça, il va considérer comme échoué étant une variable, alors que c'est une chaîne de caractères. Donc, vous devez mettre ça, les codes. Ok. Ensuite, vous exécutez. Lancer. Au haut. Au final. Ensuite, 4, 5, 6, 7. Alors, vous allez voir échouer. Parce que si nous faisons l'addition de ces 4 nombres et qu'on fait la moyenne, vous allez voir que la moyenne est supérieure à 5. Donc, comme la moyenne sera forcément supérieure à 5, donc on sera dans cette condition-là. Ici, la moyenne n'est pas inférieure à 5, mais la moyenne est supérieure à 5. Donc, une fois que cette condition n'est plus vérifiée et qu'on met un sinon, c'est-à-dire automatiquement on vient ici. Parce qu'on lui dit de vérifier d'abord si la moyenne est inférieure à 10. Effectivement, la moyenne sera inférieure à 10. Mais la moyenne n'est pas inférieure à 5. Donc, forcément, la moyenne est supérieure à 5 et ça sera ici. Dans cette condition, la condition sinon qui se trouve ici se traduit par moyenne supérieure à 5 et moyenne inférieure à 10. Donc, c'est cette condition qui se traduit par si moyenne est supérieure, si moyenne est inférieure à 10 ici, si moyenne est inférieure à 5, qu'on ne va pas exécuter ici parce qu'on est dans le cas de sinon. Donc, ce qui va dire si moyenne est supérieure à 5. Donc, moyenne est inférieure à 10 et moyenne est supérieure à 5. Donc, si moyenne est supérieure à 5 et moyenne inférieure à 10, on est dans le cas maintenant de 6, 7, 8, 9, forcément. Donc, il va falloir comprendre le sinon qui est vraiment une condition aussi, mais qui se rattache à la négation de la première condition qui est ici. À la négation de la première condition qui est ici. La négation de moyenne inférieure à 5 est moyenne supérieure ou égale à 5. Je dis bien supérieur ou égal à 5 parce que si nous disons que, par exemple, A est inférieur à 5 et la négation de A inférieur à 5, c'est A supérieur ou égal à 5. Pourquoi? Parce que si A est inférieur à 5, alors qu'on veut la négation de celui-ci, A est inférieur à 5, c'est-à-dire que A ne peut même pas être égal à 5 ici. Donc la négation, c'est que A peut être égal à 5
et A peut être aussi supérieur à 5. Ah, donc, c'est un petit début pour les conditions et l'introduction par rapport au calcul de moyenne. On peut l'améliorer puisque on connaît le nombre total des notes. On peut se dire que les notes peuvent valoir 20, 14, 30. Donc, on ne va pas écrire note 1, note 2, note 3, note 4, ainsi de suite. Non. Nous allons créer un tableau et essayer de remplir. Par rapport, on peut lui demander par exemple au début quel est le nombre de notes de l'élève. Il peut saisir 10 notes, 9 notes et nous créons un tableau de 10 éléments. Et à chaque fois, nous allons parcourir le tableau, chaque élément, et il va saisir ou remplir le tableau. Ensuite, nous allons parcourir ce tableau-là et essayer de faire la moyenne. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la condition toujours. Ciao.